Les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. It's always an immense pleasure knowing that you're watching these little videos we're doing to share with you our comprehension, at times also our opinion on some burning issues. Edgar Allen Mebengo, c'est qui? C'est l'ancien ministre délégué en charge de la Défense. Edgar Allen Mebengo a été partout, à la présidence de la République, à la sécurité, à la défense. Il avait été arrêté pour les faits de corruption. On nous a dit qu'on a retrouvé beaucoup de liasses d'argent chez lui, les vestes de marque, les voitures, les catapillas qu'il appartient. Et on avait aussi arrêté sa femme pour les mêmes faits de corruption. On nous a dit que sa femme avait une structure qui se traitait avec le ministère ou le ministère de la Défense. Donc, le ministère délégué de la Défense qui était géré par son mari. Edgar Allen Mebengo arrêté, on l'a mis en prison, en détention provisoire, et on est en train de le juger. On a vu une image de lui au tribunal avec une coupe de champagne. Maintenant, il a le droit de vivre, n'est-ce pas? Oui, il vit comme il veut. Parce que là, la vie n'a pas de duplicata, comme nous on dit chez nous à Ekuna. Edgar Allen Mebengo, lors de ses déclarations au TCS, parce que j'ai lu le journal Le Messager, le quotidien Messager, a fait des déclarations. Edgar Allen Mebengo trouve que c'est de l'acharnement. C'est l'acharnement contre sa personne. Pour lui, il a été toujours fidèle à Paul Barthélémy Biaby Vondor, le président. Il a été toujours fidèle aux institutions. Et il pense qu'on est en train de se jouer de sa fidélité aujourd'hui. Qu'il y a des gens qui veulent le piétiner, qui le mettent en mal. Il dit, on fait tout pour le condamner. C'est-à-dire qu'on veut le condamner à tout prix et à tous les prix. Ce sont les déclarations d'Edgar Allen Mebengo. On comprend en cela que ça veut dire, à l'époque, on arrêtait les autres personnes, ce n'était pas l'acharnement parce qu'ils ne faisaient pas de sorties. Aujourd'hui, c'est l'acharnement quand ça le concerne. Je m'interroge tout simplement. Mais est-ce que lui, il n'a rien pris? S'il n'a rien pris, il fait quoi au TCS? L'acharnement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je vais juste comprendre, peut-être qu'il aura une autre sortie pour nous expliquer pourquoi il pense que c'est l'acharnement. Est-ce que c'est le fait de penser que peut-être dans le système, nous tous, on a trempé la main dans la fortune publique et que c'est moi qui paye aujourd'hui alors que je suis un des fidèles de chez fidèles? Juste des questions. Je m'interroge tout simplement comme ça pour comprendre l'importance de ces différentes déclarations, de sa sortie. Pourquoi aujourd'hui, selon lui, c'est l'acharnement contre sa personne? A-t-il détourné ou pas? C'est des milliards ou pas? C'est des centaines de millions ou je veux juste comprendre. On vit dans un système où, quand vous avez duré au pouvoir 40 ans, tout est possible. Tout est possible. Parce qu'à un moment donné, vous confondez tout. Vous pensez que vous êtes chez vous, c'est votre maison, ça vous appartient, alors que c'est un pays qui appartient à tout le monde. Même dans un royaume. Vous avez vu, le roi de l'Espagne s'est abdiqué parce qu'il y a eu des faits de corruption contre lui. Et son fils a pris les rênes du côté de l'Espagne. Donc même un roi qui n'est pas juste avec la gestion de fonds, pour être poli, peut répondre et doit répondre. Donc maintenant, si vous êtes ministre et qu'on vous accuse de faire, vos amis d'hier disent que vous avez détourné de l'argent et vous pensez que c'est l'acharnement. Pourquoi c'est l'acharnement? Pourquoi ces gens s'acharnent contre vous, monsieur? C'est juste des questions que je me pose comme ça pour mieux comprendre votre déclaration. À très bientôt les amis sur cette plateforme. God bless you. Bye bye for now.